La rencontre de Kate Middleton avec des paparazzi le jour de son anniversaire a exaspéré le prince William après qu'il a exprimé sa colère contre le harcèlement. La sécurité a toujours été une question urgente pour la famille royale, le prince Harry se préparant maintenant à une bataille juridique avec le gouvernement. Le ministère de l'Intérieur a refusé la demande du duc de Sussex de lui permettre de payer personnellement la protection de la police lorsqu'il se trouverait au Royaume-Uni. L'équipe juridique de Harry affirme que sa sécurité et celle de sa femme, Meghan Markle, n'ont pas la compétence adéquate à l'étranger. Il a perdu sa sécurité policière financée par les contribuables après s'être retiré de ses fonctions royales en 2020, peu de temps après avoir déménagé au Canada puis en Californie où il réside actuellement avec Meghan et leurs enfants Archie et Lilibet. Le duc de Sussex dit vouloir visiter son pays d'origine avec sa famille, mais doit assurer leur sécurité. La demande de contrôle judiciaire intervient après que sa voiture a été poursuivie par des photographes alors qu'il quittait un événement caritatif en juillet 2021. La relation du cabinet avec les médias a été mise à l'épreuve à plusieurs reprises au fil des ans, notamment en 2007, alors que Kate fêtait ses 25 ans, lorsqu'elle a rencontré plus de 50 paparazzi et caméramens de télévision qui l'ont suivi jusqu'à sa voiture sous la surveillance de policiers. Certains l'ont même poursuivi dans la rue, tandis que d'autres ont tenté de prendre des photos à travers les vitres de sa voiture alors qu'elle s'éloignait. À l'époque, les spéculations allaient bon train sur le fait que le prince William allait proposer à sa petite amie de 4 ans, l'attention de la presse étant fermement tournée vers l'éventuelle future reine consort du pays. William a été irrité par la rencontre de Kate avec les médias, dénonçant le harcèlement de sa petite amie et disant qu'il voulait plus que tout qu'elle soit laissée seule. Un porte-parole a clairement exprimé l'inquiétude du prince en déclarant « Le prince William est très mécontent du harcèlement des paparazzi envers sa petite amie. Il veut plus que cela cesse. » Mademoiselle Middleton devrait, comme tout autre particulier, pouvoir vaquer à ses occupations quotidiennes sans ce genre d'intrusion. La situation s'avère insupportable pour toutes les personnes concernées. Parce que Kate n'était pas un membre officiel de la famille royale à l'époque, elle n'a pas pu bénéficier d'une sécurité. Elle travaillait comme assistante acheteuse d'accessoires dans la division pour enfants de la société de vêtements de rue Jigsaw. Leur bureau devenait un pôle d'attraction pour les photographes, rapportait le Evening Standard à l'époque. Ken Livingstone, qui était le maire de Londres à l'époque, a condamné le comportement des paparazzi et a déclaré « Je pense que c'est absolument scandaleux ce qui se passe avec Madame Middleton. La presse a formé cette grande mêlée de photographes. Les gens ont le droit de grandir et de vivre leur vie sans intrusion médiatique constante. L'ancien garde du corps de la princesse Diana, Ken Wharf, a exhorté le prince Charles à envisager d'employer des gardes du corps privés pour Kate jusqu'à ce qu'elle se fiance.
il a déclaré au Guardian, « L'histoire semble se répéter malgré les affirmations selon lesquelles des leçons ont été tirées après la perte de Diana. Pour autant que je sache, les avertissements n'ont pas été entendus. » La colère de William contre la presse peut également être liée à sa mère, la princesse Diana. Dans les mois qui ont précédé l'annonce de ses fiançailles avec le prince Charles, elle a été photographiée quotidiennement quittant son appartement londonien pour enseigner dans une école maternelle locale. À un moment donné, elle s'est effondrée sous la pression et sa mère, Frances Shankid, a écrit au Times pour se plaindre du harcèlement. Les paparazzi ont ensuite fait l'objet d'un examen minutieux lorsque Diana, son petit ami Dodi Al-Fayed et leur chauffeur Henry Paul ont tous été tués lorsque leur Mercedes s'est écrasée dans un tunnel à Paris en 1997. Une enquête policière menée par Lord John Stevens, ancien chef de la police métropolitaine, a conclu en 2006 que les décès étaient un accident tragique et que les allégations de meurtre n'étaient pas fondées. L'enquête a également révélé que leur chauffeur était en état d'ébriété et conduisait à plus de 100 km/h, soit le double de la limite de vitesse, lorsque leur voiture s'est écrasée alors qu'elle était poursuivie par des photographes.